Bienvenue, nous sommes donc à bord de mon nooscaf, qui est un vaisseau dédié à l'exploration de la noosphère. Et je vais vous faire visiter mon noomuséum. Le noomuséum, c'est un musée virtuel installé dans différents endroits du cyberespace, qui est situé dans un monde, dans une sorte d'anomalie quantique, qui est l'univers des récifs, qui est l'univers de mon roman, un univers de rochers, de rochers dérivant dans les airs à l'infini. Et cet univers de rochers, en fait, a été matérialisé, littéralement, si on peut dire, dans notre cosmos, dans la réalité. Et donc, il y a des passerelles. Donc, tout ça, c'est raconté dans mon roman. C'est cet univers de rochers infinis, peuplé de dragons. Alors, ça fait 20-30 ans que j'ai commencé à le construire, en virtuel comme en réel, sous forme de roman ou sous forme d'images de synthèse, ou maintenant de mondes virtuels numériques dans lesquels on peut s'immerger. Et donc, dans cet univers des récifs, il y a tout un réseau de galeries d'un très très vieux musée consacré à la préhistoire de la cybernétique. En l'occurrence, nous allons nous rendre donc dans un des premiers niveaux. Et alors, je vais vous faire visiter deux niveaux emblématiques de ce musée qui me sert de support à conférence. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des conférences traditionnelles en me baladant avec du PowerPoint, mes étudiants ou le public m'accompagnent à l'intérieur de l'univers virtuel avec leurs propres ordinateurs et leurs propres modèles du monde virtuel. Ça s'appelle l'Open noomuséum, que vous pouvez télécharger sur Internet. Et en fait, je reproduis une très très vieille technique qui s'appelle la technique de l'ars memorativa. Et en fait, ça marche. C'est-à-dire qu'il y a une association, le fait de se déplacer dans le monde virtuel à l'aide d'un joystick, d'une souris ou d'une manette de Wii, permet d'ancrer, de mémoriser, de favoriser la mémorisation des informations rencontrées dans ce musée virtuel. Par exemple, ici, je vais parler de Héphaïstos. C'est un musée dédié à la préhistoire de la cyberculture. Donc, Héphaïstos, dans sa forge, vous voyez, on le voit ici, est accompagné de deux statues en or. C'est décrit dans le texte de l'Iliade, des statues en or qui l'assistent dans sa forge. Donc, on a déjà dans les premiers textes, dans une épopée, on a déjà la créature artificielle qui est présente. Alors, on va prendre la passerelle et je vais vous montrer un autre endroit emblématique du noomuséum dans lequel nous allons aller. Et donc, je vous rappelle que vous pouvez télécharger le noomuséum, en fait la version Open noomuséum sur Internet, et ça vous permet d'ailleurs de le personnaliser. Vous vous promenez dans cet univers-là, et vous pouvez changer les médias et les remplacer par vos propres créations. Vous voyez ici, on est dans une reconstitution en 3D temps réel d'une installation d'art vidéo que j'avais faite au Centre Georges Pompidou, que j'avais présentée au Centre Georges Pompidou en 1983, qui s'appelait Média Zéro, et qui racontait l'histoire d'une jeune femme qui était prisonnière, on va dire, d'un monde virtuel généré par l'ordinateur qui veillait sur son sommeil. Et l'ordinateur essayait de la sortir de son rêve, du sommeil artificiel dans lequel elle était, mais elle préférait rester à l'intérieur du monde virtuel, calculé par l'ordinateur. Et donc cette installation, je l'avais présentée donc, vous voyez, en 1983, avec une sculpture sur laquelle il y avait des projections de diapositives et plusieurs écrans qui projetaient les différentes images du monde dans lequel elle était immergée. Et c'était aussi une illustration du concept de Marshall McLuhan, le message, c'est le médium. Car ce qui est important, ce n'est pas tellement ce qui est raconté dans les écrans, mais le dispositif immersif lui-même, l'installation qui était présentée à Beaubourg, qui, elle, exprimait en fait l'histoire dans laquelle on était et générait tout un imaginaire. L'autre endroit emblématique, on va s'y rendre, c'est la reconstitution du tableau des Ménines de Velázquez, qui est un objet, une œuvre emblématique que je pense d'ailleurs caractéristique de notre modernité. Alors, qui Velázquez est-il en train de peindre de ce tableau? Eh bien, on ne le sait pas, car le tableau nous tourne le dos, mais si on se rapproche du fond de la pièce, on s'aperçoit que Velázquez, il n'y a pas un miroir, et le miroir reflète le tableau. Et qui voyons-nous dans le tableau? Eh bien, on voit le portrait du roi et de la reine d'Espagne. Donc, chaque fois que nous nous tenons devant ce tableau, nous sommes les avatars du roi et de la reine d'Espagne. C'est un tableau dont nous sommes les héros. Et voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette visite du noomuséum.
des galeries du No Museum. Donc je vous rappelle, le No Museum est disponible en ligne. Hein, vous pouvez vous connecter, aller le télécharger en ligne pour le personnaliser et pouvoir changer les médias. Hein. Vous pouvez vous balader à l'intérieur de la version en ligne et changer, personnaliser les médias qu'il y a à l'intérieur. Et ça s'appelle donc l'Open No Museum.